ils enseignent ça à l'école. Mais ce qu'ils n'enseignent pas, c'est la chimie entre deux personnes. La chimie, elle est puissante puisqu'elle est imprévisible. Même ceux qui comprennent la nature de la chimie ne sont jamais préparés pour la réaction que deux corps organiques mélangés dans un tube à essai peuvent donner. C'est quoi? Pourquoi t'as fait ça? Je t'ai dit que je n'aime pas le mouvement. Et puis, nous sommes en retard. Vraiment, tu es le diable incarné. Que veut dire cela pour la cause de Christ? Hein? Ce langage est inconvenable. D'ailleurs, conduit dans cet état, je ne te fais pas confiance. Alors, appelle un taxi. Va-t-elle réfléchir? Tu me robe? Je Marie. Je t'ai poussé. Debout. Tu as besoin de t'habiller. Va s'amuser. Madame, un peu de musique. Ah oui, s'il te plaît, appuie. Ok. Augmente le volume, D'accord. Chérie. Kelly, ma femme, elle est si douce et charmante. Vous ne savez souvent pas avec Kelly, vous avez une conversation avec qui vous partagez votre droit. C'est ce qui te rend belle et vilaine à la fois. Le fait est qu'elle n'a jamais caché cet aspect de son caractère. C'est comme si elle pouvait s'aider elle-même. Bébé, tu vas bien? Je pense que tu dois garer. Garer? Pourquoi? C'est pour moi-même. Je crois que tu dois garer. J'ai besoin de prendre un côté. Mais nous sommes au milieu de la route. Comment est-ce que je peux garer? Alors, trouve un coin et gare. D'accord. La chimie à étudier en contraste et en harmonie. Mais je m'égare.
me l'a dit. S'il te plaît, donne-moi un massage, s'il te plaît. Écoute, je ne retrouve pas les clés de ma voiture. Je pense que je l'aurais peut-être laissé chez ma soeur. Est-ce que ça te dit de venir me chercher au travail? Non, nous étions allés chez ta soeur avec un taxi. Je pense qu'il faut m'offrir la maison, la clé sur elle. Bébé, j'ai pas envie de conduire. Juste fais un demi-tour et viens me chercher, d'accord? Je t'attends. Désolé, je suis déjà au bout. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas venir chercher ta femme? Je dis que je suis déjà au bureau. J'ai pas envie de sortir maintenant. Allez, voyons, c'est juste un lunch. Tu sais quoi? Je prendrai un chèque de pluie. Un chèque de pluie. C'est-à-dire un autre jour. Voyons, je sais ce que ça veut dire. Sois pas si solitaire. Allez, tu viens, on va manger. Allez, tu viens. D'accord, d'accord, Tu d'accord. prends ton téléphone. Tu es Chérie, obligé de me suivre. ok. On y va? J'en avais déjà entendu parler et j'y suis allée toute seule pour la première fois. C'était pas ce que je recherchais, mais il me fallait quelque chose d'absolument différent. J'en avais marre de toujours les mêmes repas. J'ai une envie folle de nourriture. T'es sûr que c'est de la bouffe dont t'as besoin et pas d'autre chose? T'as vu comment tu te trémousses? T'es sûr que c'est pas de ton mari dont t'as besoin? Suzanne, es-tu normale? Ah oui, J'ai quoi? besoin de ça. Comment tu peux me dire des choses comme ça? Je dis juste que t'as envie de Comment ton ça mari. peut même sortir de ta bouche? Je me demande parfois comment tu es mon ami. J'ai fait une vérification. Mais en raison de ce qui s'est passé entre nous il y a quelques heures, je ne veux pas que tu commences par avoir l'idée que je suis en train de t'éviter. Donc je veux que tu saches maintenant que ce qui s'est passé entre nous n'arrivera plus.
Premièrement, tu penses que là, il s'agit de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne veux pas que cela arrive encore. Et pourquoi ça? Que veux-tu dire? Ok, je vais t'aider. J'aime ma femme, je suis un homme marié comblé, bla bla bla. Le discours classique, ouais. Écoute, et écoute-moi bien. Je ne connais pas la nature du jeu que tu es en train de jouer. Mais sache bien que je ne suis pas dans ce jeu avec toi. Exactement. Exactement, c'est un jeu. C'est ce qu'on se dit, on parle de la même chose, mais tu ne t'en rends pas compte. Écoute, nous sommes deux personnes qui sommes mutuellement attirées l'un par l'autre. Et on trouve du temps à passer ensemble. Allez, c'est pas si dangereux. Détends-toi. Je pense que j'ai fini ici. Tu peux manger aussi ma nourriture. Oh, mon téléphone. Je sais ce que je dis. Il a changé. Il a changé. Tu sais, il n'est plus le même puceau qui quand on sortait de l'événement ou alors quand on voulait se marier. Tu parles en termes généraux, il faut que tu parles de façon spécifique. Il a changé. Quoi? Il a agressé. Les confrontations, je veux dire, il n'est plus le même gars qui me choyait entièrement, me séduisait, me dorlotait, me cajolait quand on pouvait se discuter et puis, mais c'est chaud. Il est tellement orgueilleux. Donc tu penses que le mariage c'est comme dans les contes de fées, hein? Tu pensais te la couler douce, mais je te dis le mariage c'est un sacré boulot. Et de mon expérience, je peux te dire catégoriquement que les hommes il faut les surveiller à la loupe. Il faut garder un œil sur eux. Sinon c'est toi qui perds. Es-tu sûr? Oui, Vraiment? ah, je suis sérieuse. Et comment sais-tu tout ceci? Je l'ai appris de mes expériences. Quelle expérience? Tu te fous de ma gueule? Désolée. Écoute, tu n'as jamais entendu dire que tu n'as pas besoin de vivre personnellement quelque chose. Il te suffit de regarder les autres et d'en apprendre d'eux. Et c'est de ça dont je te parle. C'est vrai. Exactement. Et si tu es vraiment sérieuse avec ton qui a changé, bon, il va falloir que tu découvres ce qui en est la cause. Tu règles ça et tu changes de mentalité. C'est simple. Il faut m'écouter. Tu devrais m'écouter. C'est pour ça que nous en sommes là. Tu devrais me prendre au sérieux. Une célibataire espérante. Bon là tu m'insultes. Hein. T'es en train de te foutre ma gueule. Quoi qu'il en soit, pas de problème. Mes soucis. Je suis stressée. Ouais, je te suis. Trouve le nœud du problème et règle ça. Des femmes. Le gars le plus sexy dans ce coin du monde. Et toutes les femmes sont d'accord. On dit quoi, frère? Est-ce que tu racontes? Tu veux dire que tu n'as pas entendu? Edward, comme d'habitude. Mais la fille que nous ne pouvions pas avoir, derrière toi. Le gars ici, je suis connu.
hein. Je suis un homme heureux marié, tu sais ça. Bien sûr, je suis aussi un homme marié heureux. Mais je serai plus heureux si j'ai ce que tu as, à condition que tu veux le partager. Je suis là pour prendre quelques poissons et puis, tu sais, prendre la course. Bien sûr, je dois me précipiter aussi si je suis à ta place. Et je vais courir aussi vite que mes jambes peuvent. Et si j'ai quelqu'un comme toi qui court derrière moi. Crois-moi, je ne sais de quoi tu parles. Un homme chanceux, je parle de toi. Je pense que toi, tu vas imaginer seulement, juste te garder compagnie. Donc, tu dois courir. Ma femme m'attend. Le chanceux, tu parles de ta femme. Ce gars. Wow, je te verrai après. D'accord. Paez! Paez! Allez. Ne dis pas que tu pars déjà. June, tu fais quoi ici? Oh, quelle question ça. C'est un lieu public accessible à tous. Désolé, je ne vais pas te poser cette question. D'abord, m'a demandé de rejoindre D'accord. Il ne m'a même rien dit. Eh bien, peut-être qu'il a ses raisons. Wow. D'accord. Mais je dois partir. Je te verrai au bureau. Alors, on se dit au revoir. Hey, arrête ceci. Ok? Ok, On se voit au bureau, hein? t'inquiète. Je t'aurai. Que fais-tu? Je regarde la télé. Non, ce sont les supposés. Et tu veux regarder la télé? Pourquoi? Hein? Écoute, nous ne sommes plus matures que ceci. Nous devons arrêter de nous comporter comme des enfants. Je vais perdre. Bébé, écoute. Je ne peux pas abandonner ma vie juste parce que je me suis mariée, d'accord? Tu m'as connu avant de m'épouser, j'aime danser. Tu ne vas pas simplement tu ne vas pas m'empêcher de profiter de ces plaisirs maintenant. Hein? Et puis, souviens-toi du vœu que tu m'as fait, que tu prendras soin de toi, bien. Écoute, ok? Non, toi, écoute. D'accord? Je sais ce que je fais. D'accord? Je sais qui je suis. Je sais où je suis. Et je sais exactement ce que je fais. Et si je n'ai pas ça de toi? C'est vrai que Letty et moi, avant la chimie dès le début, on s'entendait à première vue. Elle avait un esprit et j'avais une âme pour accueillir son esprit sauvage. Elle voulait vivre, je voulais explorer.
Elle voulait danser. Je voulais écouter la musique et la voir danser. La vie est un voyage. Souvent, on choisit une âme sœur quand on se lance dans ce voyage. Celui ou celle avec qui faire le voyage. J'ai choisi Kelechi. Elle n'est pas parfaite, mais c'est elle que j'ai choisie pour ce voyage. Hey bébé. Bébé. Allons prendre le petit déjeuner. Déjà. Réveille-toi, allez. Allez, lève-toi, allons prendre le petit déjeuner. Viens, donne-moi ta main. Déjà. Oui, oui, oui. Viens. Ya, viens. Lève-toi. Ya. Fad. Ah oui, et vous êtes l'ami de Suzanne, c'est ça? Mon
Suzanne m'a dit que vous pouvez m'aider à résoudre mon problème. Toutefois, ça dépend de ton défi. D'accord, un défi. Oui, défi, problème, histoire, n'importe quoi. Tout ce qui te dérange. Peu importe. D'accord, alors, j'aimerais que vous me cherchiez le code de détail de quelqu'un. Vous savez, Ok. les comptes de médias sociaux. Vérifiez son compte de messagerie. Les empreintes de médias sociaux. Des choses pareilles. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez gérer? Bien sûr que je peux le faire. Alors, de quoi avez-vous besoin? Son nom. Ça, c'est facile. Alors, je vais vous donner son nom. Je vous donne son compte de messagerie. Juste son nom. D'accord. Ok, merci. On se voit dans quelques instants. Restons en contact. Tu as Allez, tous que les je vous détails. donne mon numéro de téléphone. T'inquiète, j'ai déjà ton numéro. D'accord. Trop bien. Et Ouais, comment ça va. c'est fait? Ouais. Attends un peu. D'accord. Voilà. Ok. À l'intérieur, tu vois tout ce que ton mari a fait sur Internet. Vous savez que c'est mon mari. Mais c'est évident. À part cela, tu es la seule femme à qui elle a envoyé un email. Cet homme est un vierge. Il n'a aucun compte dans tous les réseaux sociaux. Pas de Facebook, pas de Twitter, pas d'Instagram, rien du tout. C'est pas vrai. Cet homme ne s'intéresse pas aux réseaux sociaux. Waouh. Vous voulez dire que vous n'avez rien trouvé? Parce qu'il n'y a rien à trouver. C'est un gars complètement débranché. Il n'a jamais même visité Facebook. Oh non, qui peut vivre comme ça? Est propre, comme super propre. Les messages, les photos, tout, Instagram, je sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait Écoute, quelque c'est même chose. ça une preuve évidente qu'il y a bien quelque chose. Le fait que tu n'aies rien trouvé, il faut dire qu'il a bien caché et il est bon à ça. Ouais, Non, je ne pense pas ça. Peut-être que ça cherche quelque chose qui n'existe pas. peut-être que ce que tu dois faire, c'est de changer de tactique. Écoute, Kelechi, j'arrête pas de te le dire, le mariage c'est du gros travail. Et au-delà de ça, il faut que tu travailles intelligemment. Il faut que tu trouves le moyen de la pâter. Pousse-le à se dévoiler à toi, pousse-le à te révéler ses secrets. Et il le fera, ouais. Oh, regarde. Ouais, pas Génial, mal. mais rouge. Avec des sequins. Non, c'est trop. Un autre. Bonjour, je veux te voir. De quoi s'agit-il? Je ne pense pas que ce soit possible parce que je suis déjà occupé. On ne pense pas être enceinte. Tu dois en être sûr. Soit tu es enceinte ou non. Oh, je vais pencher pour la deuxième option. D'accord, alors je pense que nous avons fini ici. Juste ça? Genre, c'est tout? Tu te fiches de savoir si tu en es responsable?
Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. En fait, j'étais juste le coup d'un soir. Écoute, et écoute bien. Je respecterai ton effort d'oublier notre passé. Nous avons fait ce que nous n'aurions pas dû faire. S'il y a des conséquences, je les supporterai. Tu n'es même pas sûr de ce que tu dis. Regarde-toi. Tu es une grande femme. C'est moi qui suis le mauvais gars. On doit parler. Oui, salut Suzanne. Ça fait un bail. Ouais, carrément. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. S'il te plaît, qu'elle est au bureau? Un mot. Elle a quitté plus tôt, elle ne se sentait pas bien. Quoi? Je l'appelle, mais son numéro est inaccessible. Jésus. Hey, viens ici. Tu vas où? Je vais aller préparer le dîner. Il s'est fait tard. N'en fais pas. Si on le fera ensemble, d'accord? Vraiment? Oui. Oui, bébé. Mais tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu as quitté. Je ne suis pas enceinte. Oh! Wow, donc, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Eh bien, tant que je n'ai pas trouvé le bon partenaire, quand c'est négatif, c'est une bonne nouvelle. Oh, bien sûr, je sais ça. Merveilleux. Donc, nous sommes toujours amis, n'est-ce pas? Amis. On demeure toujours amis et j'ai aimé ça. Maintenant, on peut parler. Servante!
Qu'est-ce? Ta femme? Ceci est une fabrication totale. Je vais dire, ceci ne vient pas d'un lab de l'hôpital, dis. Mon gars, à mon avis, ta femme n'est pas malade. Il y a quelque chose qui cache derrière ceci. Oui. Et là, dis-moi, comment veux-tu gérer ceci? Bien, si tu me demandais, je dirais que demander un deuxième avis. Je suis désolé pour ceci, mon gars. Je suis désolé. Ok, Kelly, t'inquiète pas. Il n'y a rien de si grave. Ce n'est pas si sérieux. Donc, demande un deuxième avis. Sois-en sûr. Ok? Ne parle pas ici. Nous y sommes ensemble. Oui, qui est-ce? Oh, Monsieur Prince. Le résultat, madame. Ok. Ce ne sont pas les résultats que j'aurais espérés. Ce sont ceux que j'ai obtenus. C'est un cancer. Il s'agit d'un cancer des poumons. Il est déjà assez avancé, ce qui fait qu'on ne pourra pas le combattre. Madame, je vous conseille de revoir votre style de vie. Que venez-vous de dire? Ça va, ça va, ça va. Madame, que dites-vous? Que dites-vous? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça va, Cancer. ça va. Les résultats sont très clairs. Comment est-ce possible? Ça confirme ce que vous avez transmis à votre mari. Non, Ça- non. Ça va, ça De va. quoi Attends, parlez-vous? attends, Kelly, ça va. D'accord? Hey. Écoute. Nous sommes dedans ensemble, comme je l'ai dit. Donc, nous allons le combattre. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Un petit cancer ne peut pas nous déchirer. Ah, ça va. Alors, à quel point c'est grave? À quel point c'est grave? Bon, ça dépend. Mais je peux dire que il vous reste entre... Ah, docteur, arrêtez, ça va, arrêtez. Docteur, vous n'avez pas à faire ça, ok? Ne dites pas ça. Personne ne mourra. Chérie, tu vas vivre. Ok? Tu vivras pour toujours. Tu ne mourras pas. D'accord? Ça va. Ça va, ça va.
Ça va. Sois courageuse, ne fais pas ceci. Sois courageuse, ça va. Ça va, sois forte, ça va. Non mais, Kelechi, ça c'est dingue. Je veux dire, c'est de la folie. À la base, ce n'était qu'une blague pour tester son amour pour toi. Je n'arrive pas à y croire. Comment on en est arrivé là? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je veux pas mourir. Je veux passer encore plus de temps avec lui seul. Parce que nous nous soutenons l'un l'autre maintenant. Désolée. Bébé. Bébé, Oui. tu es revenu plus tôt. Pourquoi? Est-ce que tu vas bien? Devine quoi? Quoi? J'ai pris mes congés Pourquoi? pour être avec toi. C'est important. Et c'est ce qui m'a toujours été important. Tu sais quoi? Nous allons vivre. Et ça commence dès maintenant. Viens t'asseoir. Ah, bébé, tu te souviens pas quand tu étais à l'école? Mon Dieu! C'est comme si c'était infini. Oui. C'est là où tout a commencé. Je me rappelle quand j'allais en classe en Tu ne tenais Tu même sais. pas compte de la pluie. c'était un cours obligatoire et l'orateur ne supportait pas le retard. C'était comme si c'était quelque chose que je n'aurais jamais vu parce qu'il pleuvait abondamment. Et tu courais sous la pluie, regardant même Niagos qui est à toi. Et tu étais complètement mouillé. Je voulais juste arriver en classe. C'était comme si je pouvais arrêter la pluie. Je me rappelle. Alors, tu avais le parapluie. Tu marchais derrière et tu l'as soulevé sur moi jusqu'à ce que ce soit en train. Et même après la pluie, tu m'as tendu derrière. C'est parce qu'en ce moment-là, je savais, comme je le sais maintenant, que j'allais passer le reste de ma vie avec toi. Allô, bébé. Le repas est prêt. Merci. Ah. Bébé, je pense que nous avons besoin de faire un examen. Je me sens pas bien. Bébé, je suis désolée de prendre tout ton temps. Ça va, je n'ai rien à faire aujourd'hui, donc je suis avec toi. Ok, monsieur et madame, j'ai ici les résultats du test. Ah, bébé, ne te gêne pas.
vas-tu pas l'ouvrir ici? Au revoir, docteur. Au revoir. Gars, s'il te plaît. Ok. Bébé, écoute, je peux pas faire semblant que je sais ce que tu traverses. Mais tu te feras beaucoup de bien si tu peux juste ouvrir cette enveloppe afin que nous sachions ce qu'il y a dedans. Je sais ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je suis enceinte. Graham n'arrive juste pas comme ça dans votre vie. Soit vous le créez ou vous l'invitez. Graham dans notre vie est la création de Kelly. Bien sûr, je n'avais pas souhaité le début. À un point, j'ai commencé à soupçonner que ces phrases que Kelly appelle à elle. Elle est une grande femme, terriblement amoureuse de son mari. Et elle voulait être aimée sur le même pied d'égalité. Dans sa quête désespérée d'assurance, elle a commencé par réarranger et redonner une personnalité, ce qui a seulement provoqué le pire en nous. Ceci n'a aucun rapport avec la chimie. Tout ceci ne concerne que la nature humaine. Oh bébé, j'ai acheté ceci. Bébé, Oui. Pourquoi? tu es toujours en train de ça. Oui, je suis très content, chérie. Et nous allons avoir cet enfant. Bébé, je crois que nous en avons discuté, ne le faisons plus. Je te dis, ce bébé, qu'il ou elle veut vivre ça. Moi, je ne veux pas ça. Pourquoi c'est si difficile de comprendre? Bébé, tu ne mourras pas. J'affirme encore, tu ne meurs pas. De quoi parles-tu? Et le cancer? Oh bébé, tu n'as pas le cancer. Tu n'as jamais eu le cancer. C'est pas drôle. L'examen médical. Tous ces résultats d'analyse ne sont qu'une farce. Ok? Tu savais que c'était une farce pour te faire croire que tu as le cancer. Mais bébé, tu n'as pas le cancer. Tu m'as fait une farce et moi aussi je t'en ai fait une. D'accord, d'accord. D'accord. Alors, Qu'est-ce que t'as dit? ok, voici comment ça s'est passé, ok. Je suis désolé, Kelly. Mais c'était le seul moyen par lequel je pouvais te faire réaliser les erreurs que tu commettais. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Mais tu détruisais tout ce que nous avions. Le repoussant avec tous ces drames. Compris? Je t'aime.
Oui, je ne suis pas parfait, mais je suis cet homme qui aime sa femme et qui est prêt à faire tout pour elle. Ok? Je suis désolé, bébé. Pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime.